Breaking news. Breaking news. Breaking news. Cameroun, première édition de l'ingénierie et de l'informatique. L'IAI vole au secours des femmes. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Les femmes doivent sans montage s'investir dans les métiers de la technologie, de l'information et de la communication. C'est l'essentiel à retenir des propos de la présidente de l'association camerounaise des femmes informaticiennes tenue ce 17 février à l'Institut africain de l'informatique lors du lancement de la première édition des journées de l'ingénierie informatique. La remarque a été faite quand j'étais encore étudiante ici à l'IAI. J'ai juste remarqué qu'il y avait peu de femmes dans le domaine des technologies et surtout dans l'informatique. Il m'est donc venu l'idée de nous regrouper le peu de femmes qu'il y a en une association pour pouvoir mettre en commun nos différentes compétences et participer au développement de l'économie numérique de notre pays. Réunis autour du thème ingénierie, informatique et transformation digitale, impact et rentabilité du numérique dans tous les secteurs d'activité. Le collectif des femmes de l'ACAFER vise d'abord la promotion des métiers du numérique et des TIC, ensuite ressortir la place de choix qu'occupe le digital dans l'accroissement des entreprises et des affaires, et enfin développer le vaste potentiel que dispose le métier informatique. C'est dans ce sillage que cet ancien étudiant, aujourd'hui docteur, a révolutionné le système des chercheurs de données de sang dans des centres hospitaliers grâce au numérique. Dans le domaine de la santé, il y a un élément fondamental, c'est le fait que tous les patients représentent des données. Lorsqu'un patient arrive dans un hôpital, on prend son nom, on prend son numéro de téléphone, on prend son quartier, on réalise des examens en fonction, par exemple, de la maladie qu'on souhaite diagnostiquer chez lui. Et directement, toutes ces informations représentent des données. Et lorsqu'on parle du numérique, ça veut dire qu'on exploite les données. Et la difficulté qu'on a dans les structures hospitalières, c'est le fait que parfois les données ne sont pas accessibles. Ça veut dire, par exemple, moi je suis médecin de formation, je vais consulter un patient et je ne me retrouve pas à l'hôpital. Le patient me contacte, il me donne un certain symptôme qu'il a ou alors sa maladie qui s'est compliquée et j'ai besoin d'avoir des informations qui sont dans son dossier mais je n'ai pas son dossier physiquement. Le numérique donc permet de pouvoir digitaliser ce dossier, ce qu'on appelle la dématérialisation des archives papier, et dès que j'ai donc ces dossiers dans mon téléphone, dans mon application, dans mon ordinateur, ça me permet de pouvoir les consulter en temps réel, ça me permet de référer le patient à un autre spécialiste en lui donnant juste les accès à son dossier, ça me permet de consulter les résultats d'examen du patient sans avoir besoin qu'il se déplace pour venir me rencontrer. Et surtout, ça me permet d'avoir des informations sur le patient qui peuvent être utiles pour d'autres patients. Comme l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, notamment avec la transfusion sanguine. On peut avoir un patient qui a besoin de sang. Il arrive dans une structure hospitalière où on lui demande des donneurs compatibles. Et moi, avec les données que j'ai dans mon téléphone, je peux lui recommander des donneurs qui sont compatibles par rapport aux poches de sang dont il a besoin et qui sont géolocalisés. Là encore, on parle du numérique, c'est-à-dire j'ai la capacité de pouvoir savoir exactement où il se trouve pour lui recommander la personne qui est la plus proche possible de l'endroit géographique où il se trouve. Donc voilà un peu globalement comment nous utilisons les données dans les structures hospitalières afin d'améliorer les soins, de pouvoir même faire des études pour pouvoir anticiper et mieux prendre en charge les maladies et surtout aider d'autres patients. La présence de la présidente du Conseil national de la jeunesse n'était pas anodine. Elle est venue non seulement encourager ces femmes, mais aussi leur informer sur les opportunités qu'offre le CNJC pour le développement de leur association. Aujourd'hui, voir la première célébration de la journée de l'ingénierie informatique, c'est déjà une grosse avancée pour nous, les informaticiens au Cameroun. Et je saisis l'opportunité pour remercier monsieur le représentant résident de l'IAI Cameroun, le ministère des Postes et Télécommunications, parce qu'en tant qu'ambassadrice pour la promotion de la cybersécurité au Cameroun aussi, c'est notre devoir en fait de pouvoir accompagner ce type d'initiative et je félicite la présidente de l'ACAFEI qui est l'association camerounaise de femmes ingénieures en informatique et nous avons vu l'engouement des jeunes étudiants de l'IAI Cameroun et beaucoup de compétences aussi lors des visites des stands parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui développent des applications qui aident en réalité
dans notre quotidien. Et ces jeunes-là devraient pouvoir avoir une plateforme qui leur donne une certaine visibilité et qui devrait être accompagnée. Le représentant du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative n'a pas manqué de partager son expertise avec la jeunesse. Dans le même ordre d'idées, le représentant résident de l'IAI au Cameroun, voyant en ce projet un facteur de développement, de création de valeur et de richesse, a décidé de soutenir l'initiative afin de la conduire vers les signes du succès. Et je suis d'autant plus satisfait que la présidente de cette association, qu'il faut fortement soutenir, est un ancien produit de l'IAI. Donc nous avons en quelque sorte un devoir d'accompagnement. Je voudrais vous dire, Madame la Présidente, tous mes encouragements, toutes mes félicitations et vous rassurer du soutien que vous trouverez toujours à mes côtés pour cette heureuse initiative. En même temps que j'espère que vous allez avoir le soutien de toutes les entités publiques qui sont qui sont à mesure de vous soutenir, que ce soit un soutien technique, institutionnel, matériel et financier, parce que la jeunesse aujourd'hui est très soutenue par le président de la République. Vous avez vu, lors du discours du 10 février dernier, le président de la République est revenu encore une fois sur l'importance de former un maximum de population, sur l'importance du numérique comme facteur de développement, facteur de création des richesses, de création de la valeur. À l'issue de ces mots, la représentante du ministre des Postes et Télécommunications, par ailleurs présidente de cette cérémonie d'ouverture, a procédé au lancement officiel des travaux sur cette première édition du collectif des femmes de l'ACAFER, en invitant les jeunes femmes à la prendre à bras le corps les métiers du TIC, car le dividende du numérique, c'est l'or blanc. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur CWeb Info, 100% info, non-stop. Breaking news. Sur CNN.